Dans cette première leçon sur InDesign, nous allons apprendre à créer un document en réglant sa taille et ses propriétés. Nous allons apprendre à gérer les pages, créer, déplacer, supprimer. On va faire également la connaissance des gabarits et de leur utilisation. Enfin, nous allons apprendre à créer une pagination automatique. Pour suivre cette leçon, vous pouvez utiliser les éléments que je vous ai fournis. Donc ça se trouve dans un dossier qui s'appelle Initiation InDesign. Dans ce dossier, vous allez trouver un très joli canard qui a été créé dans Photoshop, un petit chaton et un fichier texte contenant du texte muet. Dans InDesign, nous allons choisir Fichier, Nouveau, Document. On va rester en mode impression. Le nombre de pages, pour l'instant, on va rester à 1. Nous allons choisir l'option Page en vis-à-vis. Comme format, on va choisir quelque chose de tout à fait standard. Un format A4 en portrait. Je peux voir la largeur et la hauteur. Je vais pouvoir choisir le nombre de colonnes. Ici, pour notre exemple, on va en prendre 2. Vous pouvez noter la présence d'un réglage qui s'appelle gouttière. La gouttière, c'est l'espace entre les colonnes. Il est fixé par défaut à 4,233 mm, ce qui fait 1 pica. C'est une unité de mesure typographique. Ça va convenir pour la plupart des cas. En bas de votre fenêtre de dialogue, vous avez les marges. Ça va nous aider à placer notre texte. En effet, quand on fait une mise en page, le texte, il est très rare qu'il aille toucher le bord de la page. Ici, donc, on va gérer l'espace entre le texte et le bord de la page. Ce sera indicatif, on ne sera pas obligé de s'y conformer, de faire rentrer le texte à l'intérieur de ces marges. C'est juste une façon pratique d'avoir sur toutes les pages le même espace, en haut, en bas, à gauche et à droite. L'espace en haut, il s'appelle l'espace de tête, l'espace de pied, c'est l'espace en bas bien entendu, et vous avez petit fond et grand fond. Alors si je désactive l'option page en vis-à-vis, je vois que je vais avoir une marge gauche et une marge de droite. Effectivement, si l'option page en vis-à-vis est désactivée, cela signifie que je ne veux produire que des rectos. Par contre, quand la page en vis-à-vis est activée, je veux avoir des rectos et des versos, c'est-à-dire des pages qui vont se disposer de part et d'autre d'une reliure. Petit fond, ce sera l'espace entre le contenu et la reliure, et grand fond, l'espace extérieur. Sur une page recto, le petit fond se trouve à gauche, mais sur une page verso, il se trouve à droite. Voilà pourquoi on ne parle plus de marge gauche et droite. Je clique sur OK. Alors maintenant, je vais choisir dans mon menu Fenêtre, Espace de travail, Avancer et Réinitialiser avancé. De cette façon, nous allons tous avoir le même affichage. Dans les panneaux, je vais choisir le panneau Page. Dans la partie supérieure de ce panneau, je peux voir mes gabarits. Un gabarit, c'est un endroit où je vais stocker des éléments qui vont devoir se répéter de page en page. Dans la partie inférieure, je vois apparaître mes pages. Je peux constater que ma page unique pour l'instant est sélectionnée parce qu'elle est bleutée et en dessous son numéro est en négatif. Dans la partie inférieure, j'ai des outils qui vont me servir à gérer les pages et que nous allons détailler ensemble. Alors dans un premier temps, je vais double-cliquer sur mon gabarit de façon à m'y rendre et pouvoir voir ce qui se passe dedans et je vais rajouter dans ce gabarit des éléments qui vont se répéter sur toutes les pages et notamment la fameuse pagination automatique. Je vais prendre mon outil texte et en cliquant glissant à l'intérieur de mes marges, je vais créer un bloc de texte. Pour zoomer sur ce bloc de texte, je fais commande plus et puis je vais taper mon texte, joli canard par exemple, tout à fait bucolique, un espace, un tiret, un espace, et là je vais insérer mon caractère spécial qui va numéroter mes pages. Comme je suis dans une page qui n'a pas de numéro, je suis dans mon gabarit, c'est le gabarit A, je verrai apparaître un A. Donc il faut faire clic droit, insérer un caractère spécial, marque et numéro de page active. Vous pouvez observer que le raccourci clavier pour insérer un numéro de page active, si vous arrivez à le mémoriser, c'est Alt, majuscule, commande N. Et voilà, j'obtiens un A comme prévu. Ce A n'est là que parce que je suis dans le gabarit A. Mais quand je serai sur la page 1, il va se transformer en un 1. Je vais maintenant centrer mon texte, je vais dans la barre de contrôle et je clique sur le bouton Centrer. Pour mieux voir ma page, je vais aller dans le menu Affichage et je vais choisir Ajuster la page à la fenêtre. Je peux également faire Ajuster la planche à la fenêtre.
Une page verso plus une page recto, ça compose une planche. On dit aussi double page. Dans le jargon, le plus souvent, on parle de planche. Je vais maintenant redimensionner mon texte, alors je peux choisir mon outil de sélection, ma flèche noire, et déplacer les poignées d'un bloc pour ajuster sa taille. Je vais à présent placer mon bloc au bas de ma page. Les marges sont magnétiques, donc ça m'aide à placer mon bloc correctement du premier coup. Et maintenant, je vais dupliquer mon bloc de façon à le retrouver sur l'autre page. La meilleure façon de dupliquer dans InDesign, c'est de déplacer un élément tout en maintenant la touche Alt enfoncée. On pourrait également faire copier-coller, mais ça va plus vite de faire Alt plus glisser. Donc sur le clavier, vous pouvez voir la touche Alt qui s'enfonce. Mon curseur se change quand je survole mon bloc. Je déplace mon bloc sur la page opposée, tout en maintenant la touche majuscule enfoncée si je veux un déplacement parfaitement horizontal. Mais je peux aussi faire confiance au magnétisme de la page, au magnétisme de la marge, pour disposer mon bloc correctement. Maintenant, je vais sélectionner les deux blocs pour pouvoir les déplacer. Je vais utiliser pour cela la touche majuscule. Mes deux blocs sont sélectionnés et je vais à présent utiliser mes flèches de direction pour déplacer vers le bas les deux blocs en même temps. Voilà, très bien. Maintenant, on va aller voir dans la page 1. Dans ma palette page, je double-clique sur la page 1 et je vais aller voir ce qui se passe en bas. Je déplace mon petit clavier pour que vous puissiez le voir. Et là, j'ai bien Joli Canard -1. À présent, je vais créer des nouvelles pages. Il suffit pour cela de prendre le gabarit A dans la partie supérieure de la palette page et de la faire glisser dans la partie inférieure. J'ai créé une deuxième page et je peux continuer ainsi, page par page. Si je veux créer, disons, une dizaine de pages, ça sera plus rapide de passer dans le menu, il est un peu discret, le menu qui se trouve tout en haut de la palette page, et choisir insérer des pages. Je vais choisir par exemple 10 pages après la page 3 et je fais OK. Et voilà, mes 10 pages sont créées. C'est plus rapide et je peux me déplacer de page en page en double-cliquant dessus et à chaque fois observer que toutes mes pages sont numérotées. Je vais à présent créer un deuxième gabarit. Pour cela, j'agrandis la portion supérieure de ma fenêtre de façon à avoir la place pour travailler. Là encore, je vais passer par le menu de la palette page et choisir Nouveau gabarit. Ça sera un gabarit qui aura le préfixe B. Je vais changer son nom, je vais l'appeler Black. Pourquoi Black? Parce que je vais teinter les pages en noir, tout simplement. Pour cela, je vais utiliser mon outil rectangle. C'est un outil qui sert à faire des simples formes à l'intérieur de ma mise en page. Et je vais pouvoir changer sa couleur. Je peux changer cette couleur à plusieurs endroits, et notamment ici dans la partie habituelle des programmes Adobe où je vais changer mes couleurs, dans mon choix de couleurs. Donc là, vous pouvez observer qu'il y a soit la couleur de fond, soit la couleur de contour. Et pour l'instant, je n'ai pas de couleur de fond de prévu, par contre j'ai une couleur de contour. Je vais intervertir les deux en cliquant sur la flèche. Je peux également changer mes couleurs dans ma barre de contrôle. Je crée mon rectangle dans la partie gauche, dans la page de gauche. Toute ma page est teintée en noir. Je vais un petit peu moins pour me reculer, voir de plus loin ma composition. Et maintenant, je crée un deuxième rectangle dans la partie droite. J'ai maintenant mon gabarit. Je peux constater qu'il se distingue aisément de l'autre gabarit, du gabarit A. Je vais à présent affecter ce gabarit à certaines pages de ma publication. Je vais tout simplement faire glisser mon gabarit sur une page existante et celle-ci va adopter les éléments qui sont contenus dans ce gabarit. Voilà, je vais teinter la page 3, la page 4. Si je prends le mot B Black et si je le fais glisser dans la partie inférieure, ça va m'insérer une planche avec 2 pages teintées. Voilà, j'ai inséré une planche à la fois, donc 2 pages. Je vais à présent pouvoir déplacer des images. Par exemple, supposons que j'ai envie que la page 5 vienne se mettre avant la page 2. Il va suffire de la prendre dans la palette page, de la faire glisser à gauche de la page 2. Quand je vois apparaître un trait vertical, je lâche ma souris. J'ai maintenant 2 pages blanches suivies de 2 pages noires. Les pages se sont réorganisées et bien sûr, la pagination a suivi. Pas besoin de renuméroter à chaque fois mes pages. Maintenant, si je veux supprimer la page 5, je vais tout simplement la faire glisser dans la corbeille qui se trouve en dessous, en bas à droite de mon panneau page. Si maintenant je veux supprimer toutes mes pages en gardant juste la première, je vais faire une sélection multiple en cliquant sur la page 2, je vois qu'elle se teinte en bleu, puis en allant faire majuscule clic sur la dernière page qui se trouve tout en bas de ma palette page.
Voilà, et je n'ai plus qu'à faire glisser l'ensemble dans la corbeille. Voilà, maintenant, j'ai créé mon document, j'ai réussi à créer une pagination automatique, je sais me servir des gabarits, je sais créer des pages, déplacer des pages, supprimer des pages.